Hello la compagnie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec le téléphone. Je vous fais un petit tour du cadre dans lequel je suis. Il y a des enfants qui jouent au loin, c'est une super ambiance. Je vous faisais cette vidéo pour vous partager un peu les informations que j'ai reçues aujourd'hui. Ça a un peu plus communiqué que dans la dernière vidéo que je vous ai fait en tirage. Donc je me suis dit, je vais leur partager le complément d'informations. On est dans une période, je constate en tout cas, moi, c'est des retours que j'ai vus au travers des soins, au travers de ma propre expérience, de ce que j'observe, de ce que je ressens. On est dans une période où les sécurités, comme je vous disais, vont beaucoup bouger, ce qu'on a posé sur de la sécurité. Donc ça peut être des emplois, à nouveau, on est dans des périodes de transition de vie avec des pertes d'emploi, des changements d'emploi, parce que souvent on a posé la sécurité sur la profession. Sécurité sur des lieux de vie aussi, sur des ressources. Je surveille mon énergie quand je vous parle, c'est pour ça que je prends le temps. Et donc là, il se peut qu'on se trouve dans des situations où il y a des sécurités, des ressources qui nous sont enlevées. Avec dans l'actualité, ça m'a fait rire, on voit notamment, rire, d'un point de vue de l'âme, on est d'accord, sur la notion d'économie de guerre. Donc le message, il est très clair, dans ces mots-là, on entend une économie qui va se serrer un peu les fesses et saurait un peu nous faire croire quelque part, une croyance qui va être proposée dans le système 3D, qu'on manque de ressources, qu'il y a du manque en fait, qu'il y a la famine, qu'il y a toute forme de manque qui vont se proposer. Et donc il va y avoir ces égrégores-là qui sont déjà présents, qui vont se balader dans l'air. Et donc ça complète un petit peu le message que je vous disais que je vous ai partagé dans le tirage il y a 2 jours, où je vous disais là c'est vraiment le moment de revenir à soi, de connecter à la sécurité intérieure en fait, avec la vibration de sentir qu'en fait si vraiment on revient au simple et au silence, on se rend compte que, vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose en fait. On peut tenir longtemps avec pas grand chose. Très longtemps. très 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 longtemps. Le but n'est pas de faire une vie avec rien, mais c'est simplement qu'il y a des périodes où l'énergie propose, quand on s'est un petit peu collectivement, emballé dans des systèmes de croyances, et là où il y a de réels blocs de matière qui s'effondrent, je vous parlais du système qui s'effondre à plein d'endroits avec des bugs sur le plan de certaines autorités qui tiennent le système depuis longtemps et qui sont réellement en train de se casser la figure. Donc dans l'individuel, ça peut se matérialiser comme des sécurités qui se cassent la figure, avec un challenge de revenir à la conscience du simple et qu'on peut vraiment se nourrir avec pas grand chose. Donc tout un travail en lien, souvent ça vient toucher les sphères de l'alimentation, du territoire, donc tout ce qui est sur les domaines de la survie. Toutes ces sphères qui finalement dans la société actuelle, il y a ces propositions d'en être très très éloignées, avec vraiment, quand on revient au moment présent, on entre dans
ce goût-là que vraiment il y a besoin de rien, quoi. Il y a vraiment besoin de rien. Tout est là. Donc c'est pas facile parce qu'il y a les mémoires, il y a les systèmes de croyances inconscients que je vois à l'heure actuelle. Je vois bien que il s'agit pas de le décider il s'agit de le décider d'être dans le présent, mais des fois les mémoires, le mental sont trop activés ça ne facilite pas en fait cet accès à cette simplicité et à revenir à ce qui finalement est déjà là, en fait, à cette abondance qui est déjà sous nos yeux tout le temps. Donc voilà, moi c'était un message pour vous communiquer qu'effectivement je vois beaucoup de mémoires actuellement sur des croyances de cet ancien système qui nous dit qu'il faut faire pour vivre, qu'il faut donner pour survivre. Être dans un truc où en fait on ne peut pas se reposer sur une chaise peinard parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a des échéances à tenir, parce qu'il y a des contrats auxquels il faut répondre, parce qu'il y a toutes sortes de devoirs et d'obligations avec cette lune noire en Vierge qui passe notamment aussi par une forme potentiellement de rigidité que je vois beaucoup en ce moment. Personnel, ça peut passer par de l'autocritique, mais ça peut passer par du jugement sur l'extérieur aussi, avec des volontés de changer les choses à l'extérieur, comme je vous disais, les égos qui sont échauffés et qui sont dans une guerre pour absolument se débattre et faire changer les choses à l'extérieur. Donc voilà, comme message, j'avais du coup effectivement revenir au présent, revenir à la joie qu'il s'agit d'activer consciemment avec vraiment de mettre sa volonté sur réenclencher la joie. Vous pouvez tout simplement dire je suis, comme en constellation familiale, j'incarne une énergie, j'incarne la joie, j'incarne la sécurité. Je demande à vivre la sécurité, je demande à vivre la joie, qui sont vraiment les ressources, moi en tout cas ce que j'ai constaté à l'heure actuelle, qui peuvent être vraiment nécessaires pour nuancer un petit peu les réalités dans lesquelles on nous fait tout doucement rentrer, qui sont des croyances collectives on va manquer, on va être en insécurité, on va être en guerre, on va être en toute forme de trucs qui sont proposés et auxquels on adhère ou pas en fait. C'est vraiment une histoire de positionnement et de croyance avec notamment est-ce que l'on donne du pouvoir à une autorité extérieure, sachant qu'à un moment donné, l'autorité extérieure, elle va pouvoir nous demander toutes sortes de trucs, et à quel point on sera positionné dans une souveraineté qui n'est que ce positionnement intérieur du présent, et avec la conscience de ne pas avoir besoin d'autre chose que ce qui est là. Donc activer la joie, s'autoriser à dire non à des échéances et des autorités qui exigeraient de nous de faire, de se mettre au travail, de je ne sais quoi, toutes sortes d'exigences, de devoirs. C'est se mettre en sécurité. C'est valider une sécurité intérieure que d'être capable de dire non à une autorité extérieure. Pas en débat, en paix. Simplement dans le phénomène de se rassurer dans le moment présent, de se dire ok, la situation elle est bancale, elle est peut-être incertaine sur plusieurs points, elle est peut-être il y a des flous, il y a des zones de risque, il y a des zones de gêne, il y a plein de contraintes qui ne sont pas réglées.
Mais je suis en sécurité et je suis en plein pouvoir dans mon moment présent. Avec... c'était quoi le dernier message? Je le laisse venir tranquillement. Pas pressé, il n'est pas pressé. J'ai envie de vous montrer le cerisier que j'ai devant moi. Je sais pas si vous le voyez. Je suis même pas trop sûre que c'est un cerisier, mais je pense que c'est un cerisier. Parce qu'il a des fleurs blanches comme ça. Ouais, c'est du cerisier. Les arbres qui sont en train de préparer qui sont en train de fleurir, nous préparer les bons fruits de l'été. C'était quoi ce dernier message? Ah oui, sur un troisième plan, troisième mouvement, donc dire oui à la joie, dire non aux exigences extérieures, donc valider quelque part sa souveraineté et son autorité intérieure par une validation de ses ressentis. Et troisième plan qui se joue actuellement, c'est, je vous avais parlé d'une dévalorisation dans la dernière vidéo, c'est plus il y a une descente de valeur, quelque part descente de valeur, c'est comme une déconstruction de la matière à certains endroits où l'on aurait posé de la valeur, c'est-à-dire un système sociétal par exemple qui nous vend qu'il faut être une super businesswoman, businessman, assuré, avoir une famille, avoir une belle voiture, vous voyez, plein de stéréotypes sociétaux. Il y a le Titus qui allait... Je surveille parce que c'est lui qui me signale quand, quand je me décentre. Plein de stéréotypes sociétaux, et donc il y a comme ça des systèmes de valeurs sur lesquels on a pu poser des rêves. Récemment, je vous disais, viser haut, viser loin, avec cette intention qui va loin et la foi qui s'accroche à des rêves. Et j'ai constaté que là-dedans, il pouvait y avoir des nuances à mettre sur attention aux rêves qui sont projetés à partir d'un ancien système, d'un ancien fonctionnement, d'anciennes énergies qui sont en train de mourir et qui sont en train de poser la question: est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que... Ah, il y a peut-être un peu de vent sur le micro. Est-ce que dans ce que tu projettes, quel va être le prix à payer pour bénéficier de ton rêve? Et c'est pas renoncer à des rêves, surtout pas. C'est plutôt ouvre à la forme que les choses peuvent prendre, et la vie parfois peut t'apporter la même abondance, la même symbolique, le même goût de ce que tu veux, mais dans une forme beaucoup plus appropriée pour toi. Donc il y a des choses dans la forme comme ça qui demandent à être nuancées, et voilà, j'ai constaté vraiment dans cette fameuse rigidité là qu'on pourrait avoir, de nous-mêmes, cette forme d'autorité qu'on peut prendre, qui prend une forme d'autoritarisme sur le soi, qui est moi je veux ça dans ma vie et je reviens pas dessus, j'exige quelque part que j'ai le droit à ça. Il y a de la nuance dans notre propre autorité aussi à mettre, peut-être, vous verrez si ça parle pour vous, sur les valeurs, nos valeurs, qu'est-ce qui... nos idéaux profonds, quelle est pour nous une vie réussie, vous voyez, ce genre de truc là, c'est ça qui est en train de bouger. Et à quel point en fait, déjà, si on accomplit un moment présent dans lequel on est total, on peut considérer que on a accompli ce qu'il y avait à accomplir, quoi, sur le moment présent, et c'est tout ce qui compte. Voilà, écoutez, c'était le message. Je crois que tout est passé, donc vous verrez ce qui résonne pour vous. Je vous embrasse, et puis on verra bien si je fais une vidéo pour l'éclipse ou pas, mais je pense que les 3 thématiques que j'ai abordées, à mon avis, vont être les thématiques de
cette éclipse avec une invitation vraiment, une invitation pour la vivre au mieux, cette éclipse, à revenir vraiment à ce qui compte au moment présent, à ce qui est important pour soi, aux besoins primordiaux et mettre de la conscience sur les formes sur lesquelles on a pu mettre peut-être de l'importance et qui n'en ont pas tant que ça finalement. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Bon, et bien sur ce, je vous embrasse. J'ai envie de vous faire un petit, je vous fais un petit visio du fleuve sur lequel je vais aller faire un petit tour au fleuve à côté du camion. Ah! Bon, en fait, navré, j'ai pas mes chaussures, donc j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au bout. Donc je vais vous montrer mon petit camion. Le fleuve comme ça. Hein. Vous voyez, ça image bien J'avais 100 mètres à faire, même pas, 50 mètres, 20 mètres, je suis désolée, mais c'est la pure symbolique de ce que je viens de vous transmettre, c'est... ouh là 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 là, faut pas pousser. Faut pas pousser mémé, bah voyez ce que je disais. Je marchais sur des picots. Gros bisous à tous et à bientôt.